La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. ADD s'impatiente. Cela fait longtemps qu'elle attend à l'accueil du rang de la cantine pour pouvoir être servie. N'en pouvant plus, elle commence à hurler et se met à remonter le rang de force. Indignée par cette remarque et cette attitude, la serveuse avise l'institutrice qui traduit aussitôt ADD devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. ADD, présentez-vous à... Oui, je sais, je dois aller à là-bas, ne m'en dites pas plus. Impatiente, ne pouvez-vous pas attendre que le greffier finisse de parler? Vous n'avez pas encore votre tour de parole. Votre honneur, je le voyais venir. J'ai allégé sa tâche gratuitement. L'on n'est pas dans un rallye, mais bien à la cour éducative. Alors soit vous attendez votre tour, ou soit vous sortez avec une grosse punition. Que mon tour arrive vite alors. Mathieu, l'impatience semble être le fort de votre cliente. Nous écoutons la défense. Il ne fera que souligner ce que je viens de dire. Silence! Vous pouvez laisser votre avocat au moins parler. Vous aurez la parole en temps opportun. Ne lui en veuillez pas, votre honneur. Ma cliente est juste pressée de se voir acquittée. D'ailleurs, son impatience n'est pas un défaut. Nous allons le voir. Allez-y donc. Merci, votre honneur. ADD, voulez-vous du mal à la serveuse, voire l'insulter? Non, je ne la retrouve pas sur ma liste noire. Que voulez-vous donc? Jusqu'à ce que je te dépêche de servir. J'avais fait moi. On dit midi. Le repas se prend à midi. Et elle prend tout son temps comme si j'avais toute la journée. Elle était si lente? Oui, maître. En plus de se faire une manicure, elle prenait même le temps de rire avec sa voisine. Rire sur nos plats. Imaginez les postillons. Et si c'était qu'elle? Et qui d'autre? Ceux qui avaient oh combien de bonheur de se faire servir en fait, avaient tout accompli fait. Comment? C'est à ce moment-là qu'ils prenaient le temps de vérifier si les dents du poisson qu'ils souhaitaient prendre n'étaient pas trop pointues. Mesurer à la tangente du poisson et si cela était permis, sortir les équerres et les compas pour mesurer le plus gros poisson possible. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Ce ne doit pas être facile d'attendre son tour dans ce rang. Et je subis cela chaque jour. Merci, ADD. Votre honneur, ma cliente a eu raison d'être impatiente. Avec tous ces agissements, elle pourrait mourir de faim. J'en ai terminé. Merci, maître. Maître Tano, elle est à vous. Merci, votre honneur. ADD, savez-vous que la patience est un chemin d'or? ADD. ADD. Silence! ADD. ADD. Excusez-moi, votre honneur. Concentrez-vous. Merci, votre honneur. ADD, savez-vous que la patience est un chemin d'or? Faux. La patience est un chemin qui dort. Il faut souvent montrer son impatience pour qu'on vous voit. Vous savez, surtout si vous êtes petit de taille. Mais être impatient ne peut pas résoudre tous les problèmes. Vous dites que la serveuse se faisait une manicure avant de servir le suivant. Je n'ai pas bien vu, mais on avait tous les. C'est la faim ou votre impatience qui avait flouté votre vision? Je ne sais pas. Bien toujours selon vos dires, les élèves ralentissaient devant la nourriture. N'avaient-ils pas le droit de prendre quelques secondes pour choisir leur morceau de poisson? Pas tout le temps quand même. Votre honneur, je voudrais qu'on soit plus imprégné des faits. Je souhaite donc interroger Madame l'institutrice. D'accord. ADD, veuillez retourner à votre place. Faites venir la plaignante. Madame Yobo est demandée à la barre. Madame, avez-vous vu toute la scène? Oui, maître.
Je partais justement prendre un café. C'est à ce moment-là que la serveuse m'a interpellée. Expliquez-nous. Bien. Adede souligne que la serveuse se faisait des manucures avant de servir. Comme vous pouvez vous en douter, cela est totalement faux. En vue d'observer les mesures d'hygiène et surtout lutter contre le coronavirus, la serveuse se lave fréquemment les mains. C'est ce qu'Adede, impatiente et de mauvaise foi, a qualifié de la sorte. Et les élèves, est-ce qu'ils agissaient comme ce qu'a mentionné Adede? Non, maître, ils prenaient juste le temps de regarder, choisir le morceau, se faire servir et libérer les lieux. Adede aurait donc pu patienter de manière raisonnable et non prétendre mourir affamé. Je ne vous le fais pas dire. Votre honneur, l'institutrice n'a pas pu avoir la même notion de temps qu'Adede. Elle allait boire un café. Dans cette petite course, comment aurait-elle pu voir toute la scène? Ah si, maître, vous n'avez pas la parole. Maître Tano, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, votre honneur. Maître Yo. Votre honneur, ma dernière intervention se résumait en ce propos rejeté par vous tout à l'heure. Je suis frustré. Je n'ai rien à ajouter. Bien, madame, veuillez retourner à votre place. La séance est donc suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Coucou les amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des statuettes Awulaba. Le terme Awulaba est un terme d'origine akan qui signifie belle femme avec des rondeurs. Les sculpteurs se sont donc saisis de cette définition pour créer les statuettes Awulaba, pour représenter les femmes africaines en général qui sont en plus d'elles belles, généreuses. On retrouve donc plusieurs statuettes Awulaba habillées en pagne traditionnelle akan. Merci, au revoir et à bientôt. Attendre son tour peut être parfois énervant, mais nous ne sommes pas seuls à réclamer un service, à faire un rang. Il faut donc être patient, compréhensif et user de tact envers ceux qui nous servent. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Adede, veuillez vous mettre debout. C'est pourquoi, pour n'avoir pas su faire preuve de patience et avoir eu un comportement déplacé, que vous serez privé de goûter pendant 1 mois. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces! Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons l'importance de la patience. Savoir patienter permet d'obtenir ce que l'on veut au moment propice et d'être persévérant. Être impatient nous empêche de rester calme face à des difficultés. La patience est une qualité essentielle pour celui qui aspire à la sagesse. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la patience et voir pourquoi vous devez avoir le sens de la patience. La patience est définie comme la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme et qui supporte les choses avec sang-froid. Il est important pour toute personne d'être patiente, car cela évite de se précipiter dans ses choix et au final, évite de faire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. C'est pourquoi agir comme Adede le fait n'est pas bien. Il est important de cultiver le sens de la patience et de s'efforcer à attendre son tour. Faire des caprices et déranger les autres ne fera que faire de vous des personnes qui ne savent pas se tenir correctement en public. C'est donc à vous, chers parents, d'apprendre à vos enfants le sens de la patience. Même si ceux-ci, dans leur fougue, sont tentés de se jeter à la hâte sans vraiment réfléchir avant, c'est à vous de leur apprendre à être plus patients. Expliquez-leur, par exemple, les avantages liés au fait d'être patient, car elle permet aussi d'être plus calme et d'agir avec plus de minutie. Vous pouvez également mettre leur patience à l'épreuve pour mieux la forger à travers des activités récréatives. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour qu'ils soient beaucoup plus patients. Et vous, chers enfants,
Bien souvent, en ne voulant pas être patient, l'on se précipite dans la gueule du loup. Si vous avez donc pour habitude de faire des caprices en attendant votre tour, il est temps que vous arrêtiez cela et commencez à vous comporter comme des personnes responsables. Évitez de faire comme ADD et si vous êtes dans la file d'attente, attendez patiemment que votre tour arrive sans brusquer les autres. J'espère que le message est passé, appliquez-le et vous serez des enfants sages. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. J'aime ma patrie. La patrie, c'est le pays auquel on appartient et dont on est citoyen. C'est la terre de ses ancêtres à laquelle on se sent attaché. Un citoyen ne doit pas nuire à la renommée et aux intérêts de sa patrie, ni par ses propos, ni par ses actes. Ainsi, il doit, face aux lois et institutions de son pays, respecter les lois et les institutions, respecter les personnalités qui représentent ces institutions, participer au choix des dirigeants du pays en votant, accepter les résultats des élections, parler de façon respectueuse de ses dirigeants, face aux biens publics, participer à l'entretien et à la protection des biens publics, refuser de participer à des actes de vandalisme, éviter de jeter des ordures dans les rues et les jardins publics, ne pas voler le matériel à usage collectif, ne pas utiliser les biens publics à ses propres fins. Face à l'impôt, respecter toutes les décisions de la Direction générale des impôts. Payer volontairement et honnêtement ses impôts. Éviter de faire de fausses déclarations fiscales. Payer ses impôts dans les délais légaux. Face à l'état civil. Au niveau individuel, le bon citoyen doit prendre soin des extraits d'actes de naissance et des autres documents de l'état civil. Toujours avoir ses papiers en règle. Ne pas donner ou prêter ses papiers à quelqu'un. Ne pas faire de fausses déclarations sur son état civil. Au niveau des services d'état civil, le fonctionnaire doit éviter d'exploiter les registres à des fins frauduleuses. Enregistrer les déclarations avec rigueur. Rassembler et garder les pièces officielles dans des endroits appropriés. Bien ranger et protéger les registres contre les rats, les insectes et les moisissures. La patrie étant comme une mère pour tous les citoyens d'un pays, je m'engage à l'aimer en respectant ses lois, ses institutions, en participant à l'entretien et à la protection des biens publics. Je m'engage aussi à prendre soin de mes pièces d'état civil, à bien les conserver. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.